Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 28 avril et on commence bien évidemment avec la finale de la Coupe du Roi. Elle avait lieu avant-hier, le Barça contre le Real Madrid, c'était samedi soir à Séville, un match totalement fou, un match qui s'est fini très tard, à minuit 45 la fin du match, et le Barça s'est imposé 3-2 contre le Real Madrid après prolongation. Donc les buteurs Pedri, Ferran Torres et un but de Jules Koundé en prolongation à la 116e minute, 4 minutes avant la séance des tirs au but, et ce qui permet bien sûr au FC Barcelone de s'imposer et de gagner bien sûr cette Coupe du Roi. Donc félicitations bien sûr au Barça. Les statistiques de la partie, donc le Barça a eu plus de possession de balle, 59%. 22 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts ont été marqués. Et les unes, donc hier et aujourd'hui, bien sûr en Espagne, du côté de la Catalogne, ça parle que de ça. Donc hier, au lendemain bien sûr du match, plus que des champions, en une du Journal Sport et l'autre une Mundo Deportivo, je monte tous les jours. Grande victoire en coupe en gros, Copa Zo en gros. Donc ça c'était les deux unes d'hier. Et aujourd'hui pareil, ça parle encore de cette victoire. Donc inarrêtable avec l'équipe qui est de retour bien sûr à Barcelone. Et la même photo mais avec un autre titre, donc Super Barça en une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, en ce lundi. Donc concernant ce titre remporté, le 32e titre de Coupe du Roi remporté dans son histoire. Donc le Barça devance maintenant de 8 trophées de plus que Bilbao, qui est la deuxième équipe à avoir le plus de trophées, 24, et le Real Madrid qui a perdu, ils ont remporté 20. Donc voilà, le Barça bien sûr loin devant, c'est poursuivant par rapport au titre de vainqueur de Coupe nationale. Concernant cette saison, c'est que le Barça fait énormément de mal au Real Madrid. 3 matchs, 3 classicos cette saison, il y en a encore un autre dans 2 semaines. 3 victoires et 12-4 scores cumulés. Une victoire 4-0, une victoire 5-2 en janvier dernier, une victoire 3-2 avant-hier. Donc oui, beaucoup de buts marqués. Quelques buts encaissés, mais voilà, surtout 3 victoires. Concernant Hansi Flick, on va basculer maintenant avec ce coach qui a quand même tout changé depuis son arrivée. L'été dernier, le Barça joue bien et le Barça gagne. Donc Hansi Flick a remporté toutes ses finales, donc en tout 7 finales entraînées, donc 5 avec le Bayern, il a tout gagné, et 2 avec le Barça. Donc la Super Coupe d'Espagne en janvier. Et la Coupe du Roi, bien évidemment, avant-hier. Et on bascule maintenant sur la conférence de presse d'Hansi Flick à la fin du match. Hansi Flick très content. Je suis fier de mon équipe. C'est incroyable que les joueurs se battent toujours jusqu'à la fin, qu'ils n'abandonnent jamais. Nous sommes tous très fiers, bien sûr, de cette équipe. Et je suis tellement heureux pour les fans, pour notre équipe, pour le staff d'entraîneur, pour tout le monde. Et aussi pour le club. C'était vraiment incroyable. Et l'eau mérité, j'en suis très heureux ce soir. C'était un grand moment, même si la deuxième mi-temps était mauvaise. C'est vrai que chacun a eu sa mi-temps. Le Barça, première mi-temps impressionnant. Le Real a beaucoup mieux joué en deuxième et le Barça un peu plus reculé. C'est là tu as pris 2 buts en gros. Donc voilà, concernant Hansi Flick, bon, quand même content bien sûr, surtout de la victoire, parce que le plus important dans une finale, oui, tu peux gagner une finale en jouant bien, c'est bien. Mais si tu gagnes une finale en jouant mal, tu vas retenir surtout quand même la victoire. Et c'est bien ça le plus important, gagner. Je suis ici avec mon staff pour créer une atmosphère positive à l'intérieur du club. Une atmosphère à l'intérieur du vestiaire aussi. Afin que les joueurs puissent s'amuser, aimer le football et en profiter et pouvoir jouer bien sûr au plus haut niveau possible. Donc tous les membres et le staff ont un excellent travail. Pas seulement l'entraîneur, mais toujours toute l'équipe. Tout le monde autour de l'équipe et bien sûr les joueurs avec la grande mentalité qu'ils ont. Donc à notre retour aujourd'hui, c'était incroyable à voir de l'extérieur parce que oui, le Barça perdait 2-1, il restait 10 minutes à jouer. C'est Tchouaméni qui marque le but 2-1. Donc heureusement que Ferran Torres égalise, puis après que Jules Koundé, bien évidemment, marque en prolongation. Koundé a terminé le travail, mais c'était une soirée incroyable. Quand on accepte un travail comme celui-ci, il faut toujours penser positivement. Donc je suis très heureux d'être ici et de travailler avec un super groupe de joueurs. Tout le monde ici travaille dur, jour après jour, pour améliorer de plus en plus son niveau. C'est la chose bien sûr la plus importante. Quand nous sommes arrivés ici, tous les fans de la rue nous encourageaient et quand vous voyez leur visage, c'était vraiment incroyable. Puis à l'intérieur du stade, l'ambiance était incroyable. C'était un très grand stade avec une magnifique ambiance. Que vous a dit Ancelotti à la fin du match, félicitations et bonne chance. Voilà ce qu'a dit l'entraîneur du Real Madrid qui sera certainement licencié en fin de saison. Voilà ce qu'il a pu dire, c'est Flick. Flick sur Koundé, donc il a fait 2 ou 3 grands arrêts. Il a empêché des buts contre nous. Il a été fantastique. Donc des arrêts, pas gardien, mais des interceptions, on va dire. Voilà, plutôt ce mot-là. Sa mentalité est excellente. Il n'abandonne bien sûr jamais. Donc voilà toutes les déclarations de Flick. Donc un Flick très content. On va parler aussi de Laporta qui était bien sûr présent, le président. Donc notre équipe a tellement confiance en elle. Parfois l'entraîneur a besoin de les calmer parce qu'elles sont trop jeunes. Enfin, elles sont encore bien sûr très jeunes. Nous avons bien géré la finale parce que nous voulions parler de passion, l'enthousiasme, de compétition extrême, de plaisir et de beau football. Nous avons axé notre discours sur ces aspects et je suis reconnaissant vers ces joueurs et l'entraîneur que nous avons. Ils ont dirigé l'équipe d'une manière si brillante. Cette victoire est dédiée aux fans qui sont venus ici à Séville et à tous les fans qui nous soutiennent dans le monde entier bien sûr. Et nous avons l'Inter Milan maintenant mercredi après-demain. Je sais déjà que Flick pense à eux. Il parlait
la fin de la finale que Flick il a déjà en tête bien sûr l'Inter Milan. Demi-finale. Allez, on va parler de l'homme du match concernant cette finale. Et ben c'est Ferran Torres. Voilà, Ferran Torres était élu homme du match. N'oubliez pas qu'il a remplacé Lewandowski, qui était forfait. Il a parfaitement remplacé l'attaquant polonais. Donc meilleur buteur en Coupe du Roi cette saison. Meilleur buteur 6 buts. Vu que la Coupe du Roi est finie cette saison, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Motema en finale. Donc Motema en finale, il a marqué en finale et il a marqué lors de tous les tours de la Coupe du Roi, que ce soit en demi, en quart, en huitième. Voilà, Ferran Torres, vu que c'est un joueur plutôt remplaçant de base, donc là il était titulaire vu que c'était la coupe. Bon, il a joué la finale parce que Lewandowski n'était pas là. Et c'est l'homme de la Coupe du Rang, on peut dire Ferran Torres cette saison. Et laissez-moi vous dire quelque chose, je suis détruit, tellement fatigué, nous avons tellement souffert. Lors de ce match, à la fin du match, il était lessivé. C'est vrai que là, pour le match après-demain, contre l'Inter, il y a des joueurs qui seront très fatigués. Donc c'était le moment idéal pour donner un peu de joie à nos fans, à nous-mêmes. Maintenant il est temps d'en profiter, mais sans en faire trop, car les demi-finales de Ligue des Champions approchent. Et voilà ce qu'il avait à dire. Ferran Torres. On a pu aussi donner le titre de MVP à Lamine Yamal qui a fait un gros match. Lamine Yamal décisif 2 fois avec 2 passes D. Le jeune espagnol et Lamine Yamal double passeur D lors du Classico. Donc cette saison c'est 48 matchs, 14 buts, 20 passes D décisifs. Du coup 34 fois en 48 matchs à 17 ans et demi. C'est des stats incroyables bien sûr pour Lamine. Et il a dit à la fin du match, si on encaisse un but, pas de problème. Si on encaisse 2 buts, pas de problème. Parce que cette saison ils ne peuvent pas nous battre. Il mentionnait bien sûr le Real Madrid. Le Real Madrid qui a réussi à marquer 2 buts. C'est quand même le Barça qui a réussi à s'imposer. Et cette année, le Real Madrid ne peut pas nous battre. Voilà ce qu'il a pu dire. Lamine Yamal, toujours avec ses lunettes, même double lunettes. Double lunette lors des célébrations de fin de match. Et Lamine a 17 ans, c'est déjà pas mal, c'est même exceptionnel. L'Euro 2024 remporté, la Super Coupe d'Espagne, la Liga, la Coupe du Roi, le Golden Boy 2024, le Trophée Copa 2024. Et là, il y a peut-être d'autres choses à aller chercher. La Liga, peut-être. La Ligue des Champions peut-être, le Ballon d'Or peut-être, voilà ce qui peut encore rafler pour cette fin de saison. On va parler maintenant de Koundé. Koundé, le 3e et dernier buteur côté Barça. Et le but de la victoire, le but du titre en gros. Et Jules Koundé face au Real, donc déjà le but gagnant, le but du 3-2. 5 dégagements, 6 interceptions, 97 ballons touchés, 3 ballons, 4 duels gagnés et 3 tirs. Grosse performance bien sûr de Jules Koundé. Il aurait pu aussi remporter le prix d'homme du match. Et Koundé il a dit, ils m'ont tellement trollé parce que je marque à peine à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, des frappes, c'est toujours à côté, puis et du coup il se fait beaucoup chambrer par rapport à ça, que là il a pris ses responsabilités et il a marqué. Donc est-ce le but le plus important de votre carrière? Il a dit sans aucun doute, c'était un match incroyable, je suis fier de l'équipe car c'était un match difficile, surtout en deuxième mi-temps, Madrid nous a mis la pression, mais nous avons fait preuve de beaucoup de caractère lors de ce match. Tous les supporters de Barcelone peuvent être fiers de cette équipe, vive en gros le Barça, voilà ce qu'il a pu dire Jules Koundé. On va parler de Pedri, est-ce votre meilleur objectif avec Barcelone? Il est aussi buteur, le premier but du match. Il a dit c'est l'un de mes plus beaux buts, mais je pense toujours que mon but contre Séville est mon meilleur. C'était peut-être plus important. Et il a dit aussi quand Koundé a récupéré le ballon, je ne l'ai pas vu avoir beaucoup d'options pour passer. Donc tout le monde criait tire à Jules Koundé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il marquerait à partir de là. Il nous le cachait, voilà, qu'il avait une belle qualité de frappe lointaine, parce qu'en entraînement en gros il tire beaucoup, mais il tire tout à côté. Donc je suis content pour Koundé. Il travaille toujours dur, que ce soit défensivement ou offensivement. En plus du travail qu'il fait pour nous, s'il commence à marquer des buts aussi, bien sûr, c'est génial. Et l'ambition et le désir de cette équipe de remporter des titres ne seront jamais satisfaits. Il reste encore 2 titres et nous nous battrons pour eux, bien sûr, la Liga et la Champions League. Et toujours avec Pedri, on a parlé avant le match, on a pu revenir. Je pense que cette équipe ne peut jamais être considérée comme fini, il y a toujours un moyen de faire un retour, une remontada. Nous l'avons prouvé pas mal de fois bien sûr cette saison. Et oui, nous poursuivons le rêve du triplé. Ce titre nous donne beaucoup de confiance pour les 2 derniers trophées qui a cherché bien sûr, comme je dis, la Champions League et la Liga. Donc royalement fou bien sûr ce match. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette magnifique victoire bien sûr du Barça. Ça a été compliqué, mais des fois c'est encore mieux. Tu savais encore mieux quand ça a été très compliqué un match. Donc maintenant focus sur le prochain match parce que là il n'y a pas de joie, il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade dans les rues, non, tu feras ça en fin de saison parce que là dès après-demain il y a un match contre l'Inter. Et en parlant de cette équipe de l'Inter, c'est très compliqué actuellement les gars, ils perdent match sur match, leurs 3 derniers matchs, 3 défaites. Ils ont perdu ce week-end contre l'AS Roma, c'était avant-hier. Donc il reste sur 3 matchs sans marquer déjà l'Inter. 3 défaites, Bologne, AS Roma et l'AC Milan qui leur avait posé un 3-0 mercredi dernier. Donc voilà, c'est une équipe très compliquée.
L'Inter depuis la blessure Marcus Thuram, n'oublie pas que ce joueur ne sera pas là, hein. C'est sûr, il est forfait pour le match contre le Barça. Le joueur français n'a pas réussi à récupérer à temps pour se déplacer à Barcelone avec son club de l'Inter. Et on finit les gars, on va parler aussi des filles, hein, parce qu'hier elles jouaient une demi-finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea. Au match aller, elles ont gagné 4-1. Et au match retour, elles ont gagné 4-1. Score cumulé 8-2 pour les joueuses du Barça qui se qualifient tranquillement pour la finale de nouveau en Ligue des Champions. Donc c'est la 5e finale de Ligue des Champions consécutive pour le Barça féminin. Après 2021 gagné, 2022 perdu, mais 2023, 2024 gagné. Et la 2025, donc ça sera Arsenal qui a battu comme Lyon. Elles avaient perdu 2 à Arsenal au match aller. Elles ont gagné 4 en match retour. Du coup, il sera un Barça-Arsenal en finale de Ligue des Champions féminine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. Et demain, focus maintenant 100% sur la première demi-finale allée de Ligue des Champions qui sera Barcelone mercredi, donc après-demain contre l'Inter Milan. Et je vous souhaite un très bon lundi et à demain.